Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Trade. Vous êtes avec Florent et je vais vous proposer aujourd'hui une petite revue de marché du lundi 24 juin afin de regarder ce qui s'est passé ce week-end, ce qu'on a eu la semaine dernière, quels sont les points intéressants à relever sur la charte du Bitcoin, Ethereum et autres. On va faire un tour. On va aussi aller voir un petit peu les datas très rapidement et voir ce qu'il peut se prévoir comme trade pour ce début de semaine et le reste de la semaine également. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu malade, d'où ma voix cassée. Euh, mais je vais faire de mon mieux. C'est pour ça que j'ai pas fait non plus de vidéo les 4 derniers jours parce que j'avais vraiment plus de voix. C'était pas très agréable. Puis bon, c'est pas passé grand chose sur le marché à part de la baisse, hein. La baisse elle est là, on peut la trader en short tranquillement, mais bon, pour l'instant, je suis pas très à l'aise. Alors, on est sur Bitcoin USDT, donc sur les contrats pair Binance, en daily. Donc en daily, on voit que on a quand même un mouvement euh, qui est intéressant. Pourquoi? Parce que on est en train de continuer notre baisse. On a clairement attaqué l'imbalance vendredi dernier, je crois que c'était. Lundi, dimanche, samedi, vendredi. Vendredi, on a attaqué cette imbalance là qui est une imbalance donc daily, qui est aussi une imbalance H4. Et on l'a en H4, je crois. D'ailleurs, on va se mettre en H4. On aura une plus jolie price action. Voilà. Donc, vous voyez, on a cette zone d'imbalance qui est là, qui nous manquait de combler, avec un petit reste ici. Intéressant. Donc, on l'a attaqué mardi. On a, on a méché dedans, on a rebondi, rebond technique. On a fait un haut plus bas que les autres hauts. Donc on reste sur une tendance baissière. Merci la théorie de dos. Pour faire après un bas plus bas que l'ancien plus bas. Donc la théorie de dos est confirmée. On reste donc sur cette tendance baissière. Et on a clairement attaqué l'imbalance ici, breaké les 50% d'imbalance. Et on est venu la combler à 100%. Alors quand on vient combler une imbalance à 100%, en général c'est mauvais signe. On continue pour aller sur le prochain support. Pour moi le prochain support, alors on est déjà sur un support. Juste après l'imbalance on a ce support là des 61,8. C'est le retracement Fibonacci de tout ce mouvement haussier. Donc on peut pousser ici comme on veut. Là on crée donc la poussée haussière 38,2, prise des 38,2 de Fibo, rebond technique, double top, piège, retracement 61,8. 61,8 c'est une parfaite zone de rechargement pour repartir en longue et aller chercher des plus hauts. Ce qui nous amènerait donc à un mouvement qui serait, mince, pardon, tac, qui serait manipulé, cherché pour faire ça et donc aller faire après un plus haut. Dans le timing du cours, j'y crois pas trop. C'est pour ça que, enfin le timing court. Pourquoi je dis ça? Parce que on arrive en plein été. Alors, c'est un peu bâtard ce que je vais dire, mais en général en plein été il se passe pas grand chose. Mais en plein été il se passe beaucoup de choses. Je m'explique, c'est qu'en plein été il se passe pas grand chose parce que les retails ne sont pas là, les gens ne regardent pas trop le marché, ils n'y font pas attention, il n'y a pas des grosses poussées acheteuses par de la FOMO. Mais les instits, eux, aiment bien justement qu'il n'y ait pas grand monde pour rentrer sur le marché discretos, front run tout le monde. Quand on est arrivé ici, les gens sortent de l'été, ils rentrent de vacances, ils disent merde, j'ai loupé le mouvement, il faut que je continue, et là ça FOMO et ça part. Donc possible que, en général en août, juillet pas trop, mais août c'est toujours des bons mois de trading. Moi je bosse beaucoup en août, tous les ans. Je fais tous les ans des bons mois de trading. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, possible qu'on fasse ce mouvement. Ça voudrait dire que le cours cherche à aller dans une zone intéressante qui serait donc ici, hein, cette zone-là entière, c'est-à-dire la zone des 62 500 là où on est, jusqu'au support des 59 900, 60 quoi. Hein.
ici créer une pattern de retournement pour aller plus haut. Mais il est aussi possible qu'on vienne chercher le bas de range, qui est donc la zone des 76,4, pour faire peur un peu à tout le monde, faire de la capitulation sur le marché, continuer à bien éclater les alts, pour après peut-être reprendre un middle range, faire un nouveau plus bas, revenir chercher cette zone là. Attention, les 52, bon, pour moi il est très peu probable qu'on y revienne, mais c'est pas une zone qu'il faut exclure. Si on vient breaker le bas de range et qu'il y a toujours de l'intérêt vendeur, on viendra sur ces niveaux là, on viendra retravailler ça, hein. Bon, ça c'est du plus long terme, hein. On va attendre que le prix se dessine et on verra ce qu'il nous propose. Moi maintenant, j'ai clairement, donc je regarde cette zone possible qu'on fasse un petit rebond. On va voir la force du rebond, mais j'aimerais bien le trader en intraday, c'est-à-dire trouver des entrées potentielles. Une fois l'imbalance cassée ici, qu'on a vu en H4, trouver des entrées potentielles juste en dessous de l'imbalance, ou peut-être voir vers ici, on va voir comment réagit le cours aujourd'hui, demain, surtout pendant les marchés US. Il y a quelques annonces cette semaine, je crois qu'il y a le... Je sais plus ce que c'est. Bon, il y a quelques annonces qui peuvent pousser le prix à la baisse. Voilà, il y a le corps PCE vendredi, donc qui peut nous amener à une petite baisse. À voir, il faut voir les réactions sur le dollar. Bon, voilà, la chose ici qui me dérange, et j'allais y venir, c'est que on a un dollar qui est... Bon, là je suis en 5 minutes, je vais mettre en H4, voilà. On a un dollar qui est haussier, hein. Bim bam, bim bam, bim bam. On monte, tendance haussière, on peut aller chercher les 106, pour aller peut-être même plus tard chercher les 107. On a un dollar qui est fort. Il faut voir s'il se retourne ou pas cette semaine. Je sais pas, on verra. On va le suivre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand un dollar est fort, ben, en général, je prends aucun long sur des actifs à risque. Du moins aucun swing long. Donc c'est pour ça que ici, si on a un retournement sur les 61,8, ça serait un retournement technique qui pourrait correspondre à une petite baisse technique du dollar. Si le dollar ne vient pas reprendre son balade des 105 et continue pas, le dollar peut faire une petite baisse qui va faire monter le Bitcoin et continue sa hausse tranquillement. Et ça se traduirait sur Bitcoin par rebond 61,8 ici, tac, une petite hausse, et le dollar se retourne, et le Bitcoin vient chercher ça. Voilà. Ça, c'est ce que je pourrais jouer aujourd'hui, demain, début de semaine. Possible de rentrer sur un trade qui pourrait me ramener par là. C'est un scalp, hein, c'est un petit scalp, hein. Faites attention, risqué, ultra risqué. Il faut qu'il se dessine ici en 15 minutes. Il va falloir qu'il se dessine de la reprise de momentum, hein, qui se passe un peu de price action excitante. Je pense pas qu'on aura un V-bottom si ça doit repartir. On entend un peu partout que le bottom est là, le bottom arrive, le bottom se décide. Moi, j'y crois pas trop. Très franchement, j'attends encore une baisse, mais pas une baisse extraordinaire, mais j'attends encore une baisse, continuation de cette baisse. Peut-être je me trompe, peut-être pas. Je suis ni en short ni en long, hein. Moi je suis en neutre là. Je traite vraiment très court terme. Notamment, je traite des charts. J'ai tradé le WorldCoin, une charte intéressante. Le price action m'a plu, enfin m'a plu. C'est pas super beau, mais c'est quelque chose que j'ai bien lu, que j'ai bien réussi à lire. Je suis rentré ici, j'ai pris en long ce mouvement. Je suis rentré ici en long aussi dans cette zone. Je me suis fait stopper ABE. Je me suis fait stopper. Je crois que je suis rentré par là, je me suis fait stopper là. Bon, je targetais la zone des 3,40 je crois. 3,50 ou 3,40.
Je sais plus, bêtement, j'ai enlevé le trade. Tiens, hop. J'ai une petite alerte sur WorldCoin qui me... Alors pourquoi j'avais mis une alerte ici? Parce qu'on est sur ces plus bas là. Si on prend cette liquidité là, je vais très certainement chercher à la prise de liquidité de rentrer un scalp en longue. On va voir dans ce genre de truc. Vous voyez là on est en 15 minutes. On pousse à la baisse. C'est intéressant. Je vais suivre ça. Voilà. ETH, alors ETH pareil, il est un peu plus, je trouve un peu plus intéressant parce qu'on est déjà dans le vrai bad range ici. Alors on est là je suis en train de, je vais remettre en 1 heure. On est bien dans le bas de ce range là, mais il y a pas mal de possibilités aussi. Là on a fait tellement ce gros pump à l'annonce de l'ouverture des ETF que, enfin l'accord des ETF, que pour moi ETH peut aller retester la zone. Vous voyez, j'ai une alerte à 3200 et j'ai une autre alerte à 3000. Pour moi, il est possible que si jamais Bitcoin fait sa petite chasse de liquidité et va vraiment chercher son bas de range, comme il est là, comme ETH l'a pris ici, il est en train de le prendre ici, ETH peut continuer lui et venir chercher cette zone-là. Ici, j'y crois moins. Si on vient chercher ça, ça sent pas très bon. Ça sent pas très bon pour ETH. Mais je pense pas qu'on aille jusque là. Pour moi, vous voyez, il y a cette imbalance là. On peut aller la combler, la chercher pour une reprise de momentum haussier. Je dis pas qu'on ira faire un nouvel ATH, hein, mais on peut aller rechercher les 4000. Je suis pas mal ETH, je suis quelques alt, je surveille bien BTC. La liquidation map, donc là on est sur BTC sur les contrats de Binance. La liquidité ici, de la liquidité en bas, de la liquidité en haut. Beaucoup de liquidité plus haut. Je vais me mettre en 3 jours. Voilà, on a de la liquidité qui nous attend à 65 000 $. On peut aller la chercher. Si je me mets en 1 mois. Après, j'aime pas trop aller loin dans les liquidités parce que au bout de moment, ça ne veut plus rien dire, hein. Mais bon, là, on voit, hein, que on prend la liquidité, bam, on prend la liquidité, on retrace. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais on l'a pris quand même. Là, on a pris. Petit retracement. On les prend, on les prend. Vous voyez? Et là, on nous laisse tout ça tranquille. Tous les shorts, on laisse tranquille. Au bout d'un moment, il va bien falloir qu'on aille squeezer tout ça. Il va bien falloir qu'on aille tout pomper là. Peut-être pas jusqu'au 72, mais déjà, ici, il y a pas mal de thunes à aller chercher. Donc, je m'attends à un short squeeze. Peut-être pas pour de suite. Alors, là, on est sur les datas, pareil, BTC Contra, USDT Perp, Binance, où j'ai donc l'open interest, le cours, l'open interest, les spreads, les funding. Ça, c'est l'OBV, les liquidations et le CVD spot. On voit que le spot est vendu en H4, l'OBV descend, ce qui veut dire que ça vend autant en spot que en contrat. On a peu de liquidations, mais il y en a quand même. Ouais, il y a quelques liquidations quand même. Je suis en H4. Hein. Les fundings sont à la baisse, donc il y a de plus en plus de contrats short qui sont ouverts, mais pas qui s'ouvrent, mais qui restent ouverts. L'open interest descend aussi avec le cours, donc il y a un désintérêt. Voilà les petits mouvements sur l'open interest, vous voyez là, ben là il y a clairement des shorts qui sont ouverts. Hein. Voilà. On est en H4. Bon. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt sur les contrats futurs, c'est vraiment une bataille de traders contre traders. Pas de faux mots, rien. Bon, voilà. On va attendre des signes un peu plus concluants sur les datas et ce qui se passe sur Bitcoin. On peut aller voir ce que font les whales.
Alors les whales ben, vendent. Les grosses whales vendent cette baisse. Tranquillement, ils ont un petit peu racheté mais revendu. Ils sont relativement neutres. Les middle whales, eux, enfin les petites whales, les middle, eux sont en train de vendre le mouvement. Et les particuliers, eux, bon, ils sont en train de plus ou moins se... Ils sont un peu neutres, ils sont assez neutres. Mais je pense qu'ils rachètent en plus courte unité de temps. Ouais, ça rachète. Ils ont racheté un petit peu. Aéro, ouais, non, ils rachètent. Ils savent pas trop quoi faire en fait. Ça trade. Voilà. Bon, il n'y a vraiment pas grand intérêt. Ce que je pourrais vous faire une petite vidéo un peu travaillée, un peu préparée sur comment regarder les différents indicateurs. Je peux faire une vidéo, enfin les indicateurs, vous voyez une vidéo sur comment interpréter l'open interest et les funding, comment interpréter les achats de whale et ainsi de suite, quel est mon avis dessus, mon positionnement, ce que je fais par rapport à ce que je lis. Voilà, je pourrais vous préparer des vidéos comme ça. C'est pareil, il faudra me demander, mettre des commentaires. Donc rien de plus à dire sur Bitcoin. On a vraiment, là on est en train de faire une poussée baissière en direct qui est intéressante. Voilà. On va attendre l'heure de la London Kill Zone, l'ouverture des marchés anglais qui d'ici 2 heures je crois. On va voir comment ça réagit, puis on va surtout attendre l'ouverture américaine pour voir comment eux se décident sur le marché. Comme les Américains veulent que la semaine démarre. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Ça reste baissier. On peut chercher des shorts. On peut chercher des longues aussi, mais hyper court terme. Moi j'aime bien prendre les rebonds techniques. C'est du contre-tendance. C'est quelque chose que je sais faire. Je le conseille pas parce que du contre-tendance on fait pas. Alors c'est du contre-tendance court terme, c'est du tendance long terme, donc je suis dans la tendance haussière parce que le Bitcoin est haussier en daily, en weekly. Mais la tendance réelle du marché actuel est clairement baissière, on le voit, un beau mouvement baissier, des belles continuations baissières. Donc faire du contre-tendance là-dessus c'est assez chaud, donc en général si on arrive à avoir de belles entrées, on sort très rapidement. Ou on se met très vite à BE. ABE, n'oubliez pas de compter vos frais dedans, parce qu'on se met à BE sur un retour sur un PNL à 0, les frais sont pas comptés dedans, donc ça fait vite, si on perd plusieurs trades, ça fait vite 50 $ par-ci, 50 $ par-là, sur une taille de position, ça peut vite, moi j'arrive vite à des pertes de frais de 100 $ passés quoi. Donc quand vous faites votre BE, comptez les frais dedans. N'oubliez pas. Ça coûte cher les frais dans la fin de l'année. Très cher même. Donc voilà. Donc on va suivre ce BTC. Je vais faire peut-être une autre vidéo demain parce que on va voir ce qui sera passé lundi, enfin donc aujourd'hui. Je vais faire peut-être une autre vidéo demain ou après-demain pour voir quelles sont les prises de position possibles. Pour l'instant, je suis toujours pas actif sur le Discord. Bon, de toute façon, il n'y a personne ni abonné à la chaîne, ni au Discord. Je suis un peu seul dans ma chaîne. Je continue mon test. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, bons ou mauvais. Mauvais, bon, s'ils sont constructifs, avec plaisir. Si c'est pour rien dire et juste critiquer inutilement, vous pouvez vous abstenir. Voilà, je vais suivre ce cours-là. On regardera ça plus tard ensemble. Maintenant, je vous laisse tranquillement devant vos charts. Be safe and follow. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.